Vous êtes là, vous? Salut. Ouais. Désolé s'il y a beaucoup de moins de vidéos qu'avant. C'est juste qu'il y a une putain d'apocalypse de Nzumbe. Quoi? De quoi? Vous savez pas ce que c'est un Nzumbe? Putain. Les mecs, sérieux. Je suis pourchassé par une putain d'horde de zombies. Et je dois vous expliquer ce qu'est un Nzumbe. J'ai même pas le temps, mais... Bon. Ok. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un Nzumbe. Le Nzumbe, aussi appelé zombie, c'est depuis ces dernières années, enfin depuis environ 50 ans, ils envahissent nos écrans, nos livres et nos jeux vidéo. Il y a peut-être un truc que vous savez pas, c'est que les zombies existent ou ont existé réellement. Ah, pas les zombies comme on les connaît, vous allez voir. Et ils existent toujours, et encore, hein, chez les insectes, chez les animaux, chez les insectes, quoi. Bref, je vais essayer de faire rapide, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo comment les zombies ont réellement existé. Bah, j'ai fait des petites notes, donc ouais, parce que j'ai pas vraiment le temps de faire de l'impro là en fait. Dans notre monde, une sorte de zombie, comme je vous l'ai dit, a réellement existé. Sur l'île d'Haïti, plus précisément un jour, alors qu'une jeune femme faisait ses courses dans un marché, elle tombe subitement nez à nez avec quelqu'un. Et là, vous allez vous dire oui, et donc, ce qu'il y a de particulier en fait, c'est que ce quelqu'un, c'est son frère. Et donc, toujours rien d'anormal. Sauf que son frère, il est mort depuis 18 ans. Ouais, c'est chelou quand même, hein. Elle est même sûre qu'il est mort, puisque elle était là le jour de son décès et de son enterrement. Ouais, là, ça lui paraît complètement chelou que son frère apparaisse en face d'elle, bel et bien vivant, 20 ans après sa mort. Et en plus de ça, il a été enterré avec une dalle de béton sur sa tombe. Donc ouais, mis à part avec des machines, c'est quasiment impossible à déplacer ce truc. Mais bien avant, en 1920, William C. Brooks sort un livre où il décrit les zombies d'Haïti comme cadavres bel et bien morts, mais sortis de sa tombe conférés par un sorcier d'un semblant de vie machinale. C'est un corps inanimé, destiné à marcher, agir et bouger. Pour donner l'illusion qu'il est en vie, mais ce n'est pas un livre de science-fiction qu'il y a ici, mais bel et bien un journal. Ce journal raconte quelque chose de bel et bien réel à Haïti. William Seabrook a vu de ses propres yeux 3 zombies en train de travailler. Et ça lui a paru complètement chelou parce que le zombie était complètement recroquevillé. Bon, pas trop comme les zombies qui sont en train de me pourchasser, qui sont pas du tout recroquevillés là, ils sont en train de courir. Heureusement j'ai réussi à le bloquer. Je sais pas vraiment si ça va tenir longtemps, mais bref. Donc du coup, il a là vers un de ses zombies et lui demande de se relever. Et là, ouais, le zombie s'est relevé. Mais ce qui lui a paru chelou à William Seabrook, c'était le regard du zombie. Ou plutôt le fait que dans son regard, il n'y ait pas de regard. Mais William Seabrook n'est pas le seul à s'intéresser. Une ethnologue, Zora Neale Huston, tomba nez à nez avec un de ces zombies. Elle l'a même pris en photo. Je vais vous présenter la photo. Bon, elle n'est pas très effrayante, mais bon, si vous avez quand même peur d'avoir peur, si vous n'avez pas confiance en moi, vous devez passer la vidéo de 10 secondes. Je vais présenter la photo dans 3, 2, 1... Stop, voilà. Ce qui est en fait, c'est que à l'époque, les femmes noires, on n'avait pas trop confiance, hein. Et encore moins quand elles étaient scientifiques. Du coup, c'était pas du tout pris au sérieux son histoire. Alors que pourtant, c'était bel et bien vrai. Elle avait bel et bien pris en photo un réel zombie. Mais d'après ses recherches, à Zora Neale Huston, elle découvre que tout ceci est provoqué par un poison qui est utilisé pour punir quelqu'un par une société secrète de vaudou. Alors comme je l'ai dit, on affiche ceci pour punir des personnes qui ont volé, violé ou assassiné. Voilà, c'est juste un avis personnel, mais bon. Pour le viol et l'assassinat, punir avec ça, ouais, pourquoi pas.
Je suis plus ou moins d'accord. Mais pour le vol, c'est un peu trop sévère, je pense. Enfin bref, j'ai pas trop de temps là en fait, donc je dois vite terminer la vidéo. Certains sorciers vaudous s'en servent à des fins personnelles par simple vengeance, mec. Alors vous allez me demander... Mais comment on fait pour créer exactement des zombies? C'est assez macabre. On leur fait boire un poison qui leur donne un état de presque mort. Mais comme à l'époque on n'avait pas la technologie ni même le savoir pour prouver que quelqu'un était bien mort, bah à partir du moment où quelqu'un n'ouvrait pas les yeux pendant quelques heures, qu'elle ne parlait pas, qu'elle ne bougeait pas, et vu que le battement du cœur par minute de la personne était seulement de 1 battement, en fait on disait que bah oui, elle est morte, et donc on l'enterrait. Sauf que quelques heures après l'enterrement, le sorcier... Il allait déterrer le corps, il l'a réveillé par je ne sais quel moyen, j'ai pas réussi à trouver ça dans mes recherches, parce que je vous rappelle, j'ai pas beaucoup de temps pour faire des recherches, hein. Et il s'en servait comme esclave pour cultiver ses champs, pour même à des fins sexuelles. La personne dont je vous ai parlé en début de vidéo s'appelle Narcisse. Narcisse Clévius. Et bon... Pendant ces 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans entre sa soi-disant mort et les retrouvailles avec sa sœur? Bah en fait, bon, comme je vous l'ai dit, cette personne a été déterrée, tout ça, elle a été servie comme esclave, sauf que, eh bien, comment elle a fait pour reprendre conscience, pour retrouver sa sœur, cette personne zombifiée? Bah c'est pas si simple que ça. Parce que, en fait, cette personne profita un jour de l'assassinat de son maître pour s'évader. Et elle mit exactement 2 ans pour retrouver sa pleine conscience. 2 putains d'années. Bon, après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des histoires de famille qui fait qu'il pouvait pas se présenter tout de suite devant sa sœur. Puis il y a eu aussi les recherches pour retrouver sa sœur, pour retrouver sa mémoire, qui ont duré 18 ans. Après, cette personne, Clévius Narcisse, elle est réellement morte à l'heure actuelle, hein, c'est sûr, elle est morte. En 1994, à l'âge de 72 ans. Bon, maintenant, on va passer aux animaux zombifiés. En fait, je dis animaux zombifiés, mais c'est pas vraiment des animaux. Vous attendez pas à voir votre chien qui va vous bouffer et vous transformer en zombie. Non, non, c'est plutôt des fourmis contaminées par un champignon. En fait, le champignon contamine les fourmis avec un parasite qui fait que le parasite prend le contrôle de la fourmi. Sauf que le cerveau, il est toujours en état de marche. Sauf qu'au bout d'un moment, la fourmi, elle meurt, évidemment. Et c'est à partir de ce moment-là que le parasite en profite pour passer à travers la tête de la fourmi afin de déposer ses spores un peu partout. Et quand je parle de sport, je parle pas de football, de basket, hein. Non, non, non. Bon, maintenant, on va passer au film. Bon, le soleil, il commence un peu à se lever, mais ça va pas trop aider. La première apparition de zombies dans un film remonte à 1932 avec The White Zombie, ou plutôt Les Morts Vivants. Voilà. Mais c'est George Romero qui les fera aimer et connaître de tout le monde en 1968 avec son film La Nuit des Morts Vivants. Dans White Zombie en 1932, le zombie est juste une personne qui a bu une boisson spéciale et qui a obéi à un maître. Donc ouais, ça reprend quand même pas mal les origines du zombie réel. Le fait de boire quelque chose, un poison, qui va nous transformer en zombie. Voilà. En 1968, dans La Nuit des Morts Vivants, le zombie est un mort revenu à la vie qui ne ressent pas la douleur et peut être tué que par la décapitation. Mais ce zombie, il se déplace assez lentement. Ensuite, dans les années 90, et notamment avec des jeux vidéo comme Resident Evil, le zombie est créé lors d'une expérience qui a mal tourné. Mange de la chair humaine, donc mord une personne et griffe une personne. Pour au début des années 2000, le zombie évolue encore plus. Cette fois-ci, il court, il vomit du sang et qui contamine toute personne ingurgitant ce sang ou même touchant ce sang. En 2010,
Avec The Walking Dead, le zombie repère les humains grâce à leur odeur. Il est attiré aussi par le bruit. Et la seule manière de tuer un zombie, enfin la seule, il y en a deux exactement. Il y a par une balle dans la tête ou par le feu. Ah oui, et je vous avais dit tout à l'heure que le zombie court vite. Et ben là, le zombie court encore plus vite, ce qui fait que le zombie est clairement une très très grande menace. Bon, je crois que j'ai pas d'autres choses à vous raconter sur les zombies. Puis même en parlant de zombies, je crois que... Putain, ils arrivent. Putain. Merde.